comment élaborer et réussir son PFE, donc son projet de fin d'études. On va se baser sur les points suivants. Donc, premièrement, nous allons parler des mythes ou des fausses idées sur l'élaboration d'un PFE. Nous passerons ensuite aux notions méthodologiques. En troisième point, nous aborderons le stage et cette présentation se terminera par le rapport de stage ou de stage ou du PFE. Donc, quelles sont les fausses idées ou les mythes qui sont autour de l'élaboration d'un PFE? Donc, globalement ou d'une manière générale, on croit que la quantité est synonyme de qualité, c'est-à-dire que plus le nombre de pages est élevé, meilleure est la qualité et l'importance du projet. Et ce n'est pas toujours vrai. Donc la taille du travail ne va pas refléter forcément la pertinence de votre PFE. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un rapport de quelques pages, bon, une dizaine de pages, et où il y a l'essentiel du travail et il est ciblé sur les principaux points et sur les résultats les plus pertinents. Du coup, le fait de trop s'étaler sur la théorie ne va en aucun cas mettre en valeur votre projet, sauf si ce fondement théorique est en rapport direct avec la partie pratique et éventuellement les résultats. Ensuite, une langue complexe est toujours la meilleure. Donc, pour ce qui est des projets scientifiques, la langue ne doit pas être très élaborée. Au contraire, elle doit être simple, précise et claire. Autant que les projets en littérature demandent une langue sophistiquée, pour ce qui est des projets scientifiques, le plus important, c'est de transmettre un éventail d'informations avec une langue simple et claire. On croit aussi que le fait de rédiger une longue introduction va donner de l'importance au travail qui vient ensuite. Au contraire, l'introduction doit être concise. Ce n'est pas un résumé, mais en même temps, elle doit donner une idée précise sur la démarche qui va être suivie dans votre PFE. En quatrième point, l'étudiant doit apporter une contribution pertinente. Et là, je parle bien des projets en master. Donc, on croit que en master, il faut c'est-à-dire donner des résultats qui n'ont jamais été trouvés. Et du coup, on croit qu'on va apporter quelque chose d'incroyable. Autrement, votre travail n'aura aucune valeur. La philosophie d'un projet en master, c'est de faire de l'apprentissage. L'étudiant doit apprendre à dresser un projet, à le rédiger bien sûr, et comment trouver des résultats qui répondent à la problématique. Aussi, on croit que plus il y a de références, plus le travail a de valeur. Il y a certaines fois une exagération dans la bibliographie et dans les références. On trouve parfois un seul paragraphe. À un seul paragraphe, on relie une multitude de références et on se retrouve avec un seul chapitre et des dizaines de références. Ceci va
en quelque sorte mener celui qui va évaluer votre travail à croire que vous avez parachuté des références inutilement. Donc il faut qu'il y ait un équilibre entre le contenu et à quoi il se réfère. Et en même temps, il faut aussi que le nombre de références soit partagé d'une manière équitable entre les différents chapitres. Maintenant, on passe au deuxième point qui est les notions méthodologiques. Donc, comment procéder? Quelle est votre démarche pour bien réussir votre PFE? Le point, pour ne pas dire le point le plus important, mais parmi les points les plus importants, c'est le choix de sujet. Il faut choisir un sujet qui soit motivant pour l'étudiant. En même temps qu'un sujet où il se retrouve et où il a le maximum de bagages. Donc si vous avez des faiblesses dans un axe en particulier, il ne faut pas, donc ça serait illogique de choisir un sujet dans cet axe-là. Parce qu'il faut savoir que le travail d'élaboration d'un PFE, c'est un travail laborieux, donc ça prend beaucoup de temps. Si vous n'avez pas la motivation et, entre parenthèses, l'amour de ce projet et ce thème, vous allez rapidement perdre patience et par conséquent, malheureusement, ça va aboutir à de mauvais résultats. Ensuite, le choix de l'encadrant ou du superviseur. Il n'est pas interdit de choisir votre encadrant. Vous devez, parmi les encadrants disponibles, vous devez essayer de trouver celui qui, d'une part, maîtrise le projet ou le sujet que vous avez choisi au départ, et aussi chercher un encadrant qui soit disponible. Parce qu'il faut savoir que vous allez faire des séances de travail par la suite, il doit vous orienter et en même temps, il doit évaluer les résultats que vous avez trouvés. Donc, le choix d'un encadrant est primordial pour la suite ou le déroulement de votre PFE. Donc je disais, il faut aussi qu'il y ait des réunions régulières avec l'enseignant ou l'encadrant. Et à ce moment-là, donc il faut préciser que il ne faut en aucun cas rater les réunions que l'encadrant vous fixe. Donc ça, sauf cas de force majeure, parce que ça va, le fait de s'absenter, ça a de l'implication sur le sérieux de l'étudiant. Et aussi, ça va introduire des ruptures dans le déroulement du PFE. Malheureusement, la reprise du fil de conduite va être très difficile après rupture. En troisième point, il faut préparer une bonne enquête. Bon, là, ce que je veux dire par enquête, c'est toute la recherche qui est autour de votre PFE. Donc, il faut chercher les principaux objets qui permettent de réussir votre projet, et aussi que ce soit des objets pour une simulation pratique, ou aussi tout ce qui est bibliographie et référence. Si votre projet vous impose de faire des enquêtes à l'extérieur, de consulter des personnes spécialisées dans le domaine, en dehors de votre encadrant, donc il faut réunir tous ces ingrédients avant de commencer à développer votre projet. Un point aussi important que le reste, c'est de bien poser la problématique.
Il faut se dire quel est le besoin dans ce domaine. Euh, Quels sont les problèmes, quels sont les points qui n'ont pas été éclaircis ou qui n'ont pas été approfondis dans cet axe de recherche ou même pour le projet de master. Donc, si vous regardez les travaux précédents, où est-ce que les travaux qui vous précèdent se sont arrêtés? Donc, ça, les perspectives des anciens travaux, ça peut être une bonne étape pour commencer votre PFE. Il faut bien organiser la documentation. Donc, il faut structurer les références, mettre les références pour chaque chapitre séparément. Il faut, si vous avez des tableaux ou des schémas à introduire dans votre PFE, il faut bien les classer pour que, une fois que vous commencez à rédiger votre PFE, cette structure va beaucoup vous faciliter la rédaction. Aussi, il faut mettre un fil conducteur que vous souhaitez suivre. Et là, on va parler de modéliser modéliser votre travail dans le sens où le PFE doit être réparti en plusieurs modules ou plusieurs étapes. Et il faut finaliser chaque étape pour entamer l'autre étape. Du coup, d'une part, si vous êtes pris par le temps, vous aurez achevé pas mal d'étapes et vos résultats seront relatifs à chaque étape. Du coup, vous n'aurez pas le problème d'arriver à terme et n'avoir aucun résultat. Donc, essayez de diviser la problématique en plusieurs petites problématiques, si on peut dire, et en même temps, trouver des résultats pour chaque partie. Une fois que vous avez trouvé vos résultats, il faut bien se poser la question, est-ce que ces résultats répondent à la problématique? Parce qu'on peut tomber dans le problème de sortir du cadre défini au départ ou sortir du sujet carrément. Donc, soyez vigilants à ce point, de telle sorte que vos résultats soient bien liés à la problématique. En dernier point, et ce point, bon, il est relatif à tout ce qui a été dit, vous devez vous organiser en binôme. Si vous êtes obligé de vous organiser en binôme, il faut répartir les tâches en binôme au plus, il faut répartir les tâches entre les étudiants et que chacun prenne ses responsabilités. Aussi que les tâches soient complémentaires. Donc, de telle sorte que le travail soit plus productif. Et aussi, il faut mettre un calendrier pour chaque étudiant pour que la synchronisation entre les tâches soit parfaite. Pour l'avant-dernier point, qui est le stage, là on parle bien des projets qui sont faits à l'extérieur ou en entreprise ou dans une structure d'accueil autre que votre université ou votre institut. Donc il faut bien dire que les PFE peuvent être carrément faits dans l'université ou dans l'entreprise, ou ça soit fait partiellement dans l'un ou dans l'autre. Donc, il faut savoir que votre stage sera réparti ou s'effectuera sur une période entre 4 et 6 mois.
Si vous le faites en entreprise, ça va vous permettre de développer des compétences de long terme. Les compétences en entreprise sont de grande importance. D'ailleurs, vous les retrouvez ou vous percevez leur importance dans votre carrière professionnelle dans le futur. Il faut dire aussi que rien ne remplace la pratique. Parce que c'est à ce moment-là, à ce moment-là qu'on va voir les réels problèmes industriels. Et du coup, vous aurez la chance d'agir directement sur un problème réel. Ainsi, le fait de travailler sur ce problème-là vous sera bénéfique dans votre carrière, comme je l'ai dit au départ, et même les recruteurs dans l'entreprise seront conscients de l'effort que vous avez fourni et aussi conscients de votre importance dans leur structure. Bien sûr, votre PFE sera le fait de mener un PFE de A à Z vous permettra d'approcher les fondements théoriques, aussi de faire une étude théorique et l'étude pratique jusqu'à la livraison finale. Donc, votre formation, bien sûr, sera de grand intérêt pour les futurs recruteurs. Et il ne faut pas oublier ici que vous devez mettre en relation votre superviseur dans l'industrie et votre encadreur votre encadreur dans l'université. Bon, là, je reviens aux séances de travail avec les encadrants. D'une manière générale, les étudiants pensent à tort que c'est toujours l'encadrant qui doit pousser l'étudiant à travailler et qui doit lui demander à chaque fois où est-ce qu'il est arrivé dans l'acheminement ou le déroulement de son PFE. La motivation et le sérieux doit être en premier lieu exprimé par l'étudiant. Donc, entre parenthèses, c'est lui qui doit chercher l'encadrant et non pas l'inverse. Enfin, pour ce qui est du rapport de stage, il faut en aucun cas laisser la rédaction du rapport à la fin. Donc, essayez à fur et à mesure de rédiger et en même temps faire votre partie pratique, surtout les chapitres théoriques. Donc, il faut les rédiger. Une fois que vous avez terminé avec eux, donc vous pouvez en même temps rédiger le dernier chapitre qui est généralement un chapitre résultat et ça va être dans ce cas-là en parallèle avec le travail pratique. Donc là je ne vais pas m'étaler sur le rapport parce que il a déjà fait l'objet d'une précédente vidéo que vous pouvez d'ailleurs la consulter le lien en haut de la page, donc, pour avoir une idée plus précise sur la rédaction. Sinon, les livrables finaux, donc ce que vous devez donner pour l'évaluation de votre projet de fin d'études, c'est un rapport où on trouve l'introduction et la problématique, la description et la procédure du travail pratique
les résultats finaux, bien sûr il y a les fondements théoriques, les résultats finaux, la conclusion ou les conclusions avec les recommandations, les éventuelles perspectives, donc vous ouvrez la porte vers les futurs travaux, et bien sûr la bibliographie et la webographie. Voilà grosso modo d'une manière très brève, les principaux points que vous pouvez suivre afin d'élaborer et réussir votre PFE. Je vais par la suite faire une vidéo qui aura comme objet comment réussir votre soutenance. Donc, d'une part, comment présenter le travail, donc faire une présentation sur PowerPoint ou avec PowerPoint ou un autre logiciel, et aussi comment bien présenter le travail le jour de la soutenance. Donc, ça serait très intéressant d'interagir sur cette vidéo, de poser des questions, et s'il y a d'autres recommandations ou des remarques, elles sont toujours les bienvenues.